parler en ce lundi 23 novembre de l'opposition entre l'individuel et le collectif, au regard bien entendu de mes recherches sur la théorie des genres et cette dualité de la conjonction et la disjonction, s'il faut parler de façon cyclique. Qu'est-ce qui caractérise une action conjonctionnelle, une action conjonctionnelle et une action, je dirais, quelque part masculine, pour forcer un peu le trait. Eh bien, c'est en fait le choc entre individus. Dans le monde masculin conjonctionnel, il y a A contre B, A face à B. Donc c'est-à-dire que c'est toujours une question de force, de combat entre deux personnes, et normalement il y en a une qui est plus forte que l'autre. Et ça se joue en quelque sorte un peu comme les Horaces et les Curiaces, c'est-à-dire que ce sont des affrontements successifs, mais toujours des duels en quelque sorte. Donc c'est une société du duel. La société masculine est une société du duel. C'est-à-dire que je dois l'emporter sur une succession d'adversaires qui se présentent devant moi et avec lesquels je m'escrime en quelque sorte. C'est-à-dire que je me bats littéralement ou intellectuellement ou socialement, etc. Donc le plus fort, c'est tout simplement celui qui a abattu tous ses adversaires. Donc il est le seul à rester sur le terrain, sur le champ. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus que lui, et donc sa présence s'impose. À la suite de ces successions de joutes. Donc on est dans des duellistes qui sont, comme on dit, qui sont des tueurs en fait. Voilà, il y a un affrontement, il y en a un qui l'emporte, il y en a un autre qui ridiculise l'autre, qui l'emporte, et puis voilà, c'est réglé. Bon, c'est comme ça que ça se passe d'ailleurs dans le monde animal. Il y a des luttes de chefs, je sais pas, dans le domaine par exemple avec les cerfs, ou même les singes. Donc ça c'est. Et puis, face à cette logique, cette dynamique du duel, des duels, une société du duel en quelque sorte. Et on rappellera d'ailleurs que la France a connu toute une problématique autour du duel, l'interdiction du duel par Richelieu, on voit ça chez Alexandre Dumas, etc. Le duel devient un. Et pourtant, le duel, il s'est prolongé, il s'est perpétué jusqu'au début du XXe siècle. Il y a encore des morts célèbres du fait du duel. Bon. Mais c'est très important, cette notion de duel. Il faut la repenser. C'est quelque chose qui est consécutif du pouvoir, de la prise de pouvoir. Pas avec une seule personne, mais il faut intimider à la fois son adversaire et les adversaires potentiels qui vont effectivement se retirer et qui ne vont même pas vouloir affronter l'autre. Tant ils se rendent compte qu'ils sont perdants dès le départ. Donc c'est dissuasif le duel. Et face à cette dynamique, qui finalement on finit par l'avoir oublié, cette dynamique. Quand on demande aux gens, mais comment quelqu'un arrive-t-il à s'imposer sans passer par les élections, etc. Ben voilà, il s'impose par un phénomène d'intimidation, d'affrontement, où il va épuiser l'autre. C'est pas des duels au sens strict du terme, d'être devant un autre et puis d'avoir une épée dans la main. Ça, c'est emblématique. Mais il y a toutes sortes de façons de casser l'autre, de le décourager. C'est très important de décourager l'adversaire ou l'adversaire potentiel. Et puis face à cela, face à la société du duel, qu'on trouve aussi à la télévision, par exemple, les fameux duels, enfin, et puis la constitution de la 5e République, qui à la limite se termine toujours
avec l'élection du président public, par un duel entre les deux personnages arrivés en tête. Qui font l'objet d'ailleurs généralement, et même presque toujours, je dirais, d'un spectacle télévisé ou radiodiffusé. Donc, face à cela, on a maintenant un autre modèle qui a fini par apparaître comme le modèle normal, le modèle légitime, qui est celui, non plus du duel, mais des primaires. Hein, parce qu'en fait, compte, toutes les élections, quelles qu'elles soient, ce sont des primaires. Même les élections, au sens strict du terme, ne sont jamais que des primaires, à un niveau ou à un autre. Primaire au sein d'un parti politique, et puis primaire au sein d'une société. On ne va pas séparer les deux. Même qu'il peut y avoir primaire au niveau de l'élection d'un président de parti politique, il y a aussi des primaires. Donc on est constamment dans la logique des primaires, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les gens, bon, ces primaires peuvent donner l'occasion, bien entendu, d'affrontements, ça va de soi. Mais globalement, l'issue de l'affrontement, elle est déterminée par les spectateurs, en quelque sorte, et non pas par l'action elle-même qui s'est déroulée. C'est comme si, par exemple, on avait un match de foot où il y avait, voilà, telle équipe avait gagné sur telle autre équipe, mais on demandait aux gens qui prenez-vous, et on ne prendrait pas forcément le gagnant du match de foot. C'est ça le décalage. En fin de compte, on tendrait à dire, ben non, finalement, oui, c'est vrai, il l'a emporté comme ça. Mais nous, on veut celui-ci, on veut celui-là, voilà. Donc c'est nous qui décidons qui a gagné. Ça, le fait d'avoir gagné n'est pas en soi déterminant au premier degré. Il faut que ce soit entériné à un deuxième niveau. C'est pour ça que beaucoup d'hommes se réfugient dans le sport, parce que dans le sport, malgré tout, ce sont les faits, c'est le visuel, c'est ce qu'on a pu remarquer qui l'emporte, et non pas tel et tel vote pour savoir ce qui s'est passé. Ça fait penser d'ailleurs à une anecdote, je crois que c'est Napoléon III qui visitait Polytechnique, et puis il y a un chercheur qui lui explique quelque chose, et puis à un moment donné, bon, Napoléon III lui dit, bon, je comprends pas très bien, et le chercheur lui dit, ben, je vous en donne ma parole. Il y a un mélange des genres, là, c'est pas le même problème. Voilà. Si quelqu'un a franchi au saut à la perche tant de mètres, et il a franchi plus loin que tel autre, on ne peut pas demander aux gens de voter en leur demandant qui a gagné. Or, on est actuellement dans une sorte de situation complètement burlesque, où on demande aux gens qui a gagné, alors qu'on sait très bien qui a gagné. Donc là, il y a une espèce d'échappatoire, voilà, oui, c'est vrai qu'il est le plus fort, dans les affrontements, c'est lui qui a l'ascendant, qui domine, mais on va quand même avoir un deuxième passage où on verra bien ce qu'on verra. Bon. Et donc finalement, au niveau du... C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont plus pensées. Ça veut dire qu'elles n'existent plus, mais elles ne sont plus pensées. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on n'arrive même plus à penser que quelqu'un pourrait s'imposer à titre personnel, parce que tout simplement, il s'est imposé. Il a imposé sa façon d'être, il a montré qu'il était plus fort que les autres. Et bien ça, donc voilà, et ça c'est normalement ce qui est entériné, c'est la légitimité fondamentale qui est entérinée en phase conjonctionnelle. Mais en phase disjonctionnelle, ce n'est plus cette même légitimité qui va fonctionner. Ce n'est plus la légitimité du plus fort, c'est la légitimité de celui qui va avoir l'onction populaire. C'est-à-dire celui qui va avoir le vote. Bon, alors, on pourrait discuter longuement là-dessus. Hein, à partir de quel moment... Il y a des moments où les femmes, par exemple, pour simplifier, vont décider du vainqueur. Elles vont décider de celui qu'on préférera, et ça ne sera pas le fait
d'une domination concrète de l'un par rapport à l'autre. Et c'est là qu'il va y avoir cette espèce de basculement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'affrontement de personne à personne n'est pas significatif. On peut même dire que quelque part, personne n'apparaît comme vraiment gagnant. Il n'y a personne qui vient vraiment surclasser les autres. Et à ce moment-là, effectivement, la seule solution, c'est de laisser la parole au peuple, qui va, lui, selon des critères qui ne sont pas ceux-là, décider de celui qui est finalement le vainqueur de la compétition. C'est comme si, par exemple, dans un match de foot, à la fin des prolongations, etc., il n'y avait toujours pas des pénalités, il n'y avait toujours pas de gagnant, et qu'on demandait au public, par un système électronique, de décider qui était le gagnant, par exemple. Quand ça n'est pas tranché, quand il n'y a pas une domination suffisamment manifeste d'un des compétiteurs, eh bien, il faut utiliser d'autres moyens, d'autres techniques.